La culture des organismes génétiquement modifiés OGM devient de plus en plus importante dans l'agriculture et l'alimentation. Alors qu'ils doivent leur existence au développement des biotechnologies modernes, les OGM sont plus appliqués pour 4 plantes, notamment le soja, le coton, le colza et le maïs. Et selon les experts, 56% du soja, 28% du coton, 19% du colza et 14% du maïs produits dans le monde sont des OGM. Et malgré leur expansion de jour en jour, des voix se lèvent sur les risques que les OGM feraient peser sur la santé et l'environnement. Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a montré des impacts néfastes sur la santé humaine, la santé animale ou la biodiversité. Seulement, comme tout produit nouveau, il se peut que la consommation de ces OGM impacte la santé, mais aucune étude ne l'a pas encore montré. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une nouvelle science qu'on appelle la biosécurité qui est née pour pouvoir gérer justement et prévoir l'impact négatif de la consommation de l'utilisation de ces OGM sur la santé des hommes, des animaux et puis sur l'environnement. Donc lorsque on réussit à appliquer dans la lettre très bien les données de la biosécurité, je crois qu'il n'y a plus d'inquiétude. On peut arriver à endiguer en quelque sorte et à gérer en quelque sorte les impacts néfastes que la consommation de ces OGM aurait pu avoir sur la santé des hommes, des animaux et puis l'environnement. Les résultats d'une récente étude de recherche paysanne sur les impacts socio-économiques du coton BT au Burkina Faso révèlent des conséquences néfastes dues à l'utilisation de ce coton OGM dont le génome a été modifié. Cette étude rendue publique au Togo par Inades Formation attire l'attention des uns et des autres sur l'utilisation de ce type de coton. Nous avons, sur la base des comparaisons avec le coton conventionnel, montré que les coûts de production étaient élevés. Donc, quand il s'agit de la production du coton BT, comparativement au coton conventionnel, donc il y a une augmentation d'environ 7%. Et corrélativement, quand on regarde un peu les revenus, on se rend compte que sur la base des rendements que nous avons aussi mesurés, les rendements ont également baissé d'environ 7% quand il s'agit de la culture de coton BT. Les études montrent que la fibre du coton BT est courte comparativement à la fibre du coton conventionnel qui est longue. Donc déjà, il y a un souci, alors que c'est la fibre longue qui a une plus-value sur le marché international. Deuxièmement, quand on regarde la graine de coton BT, la graine est moins lourde d'après l'étude, alors qu'au niveau du coton conventionnel, la graine est plus lourde. Donc, au kilo déjà, vous avez besoin de plus de graines pour rentabiliser votre production en coton BT, alors que vous avez besoin de moins de graines pour rentabiliser votre production en coton conventionnel. Toutefois, cette étude ne clôt pas le débat sur l'impact des OGM dans l'agriculture et l'alimentation. Il est donc urgent de mener des recherches indépendantes sur la toxicité de ces végétaux transgéniques sur les sols, la santé humaine et animale, ainsi que sur la contamination environnementale.